Comment est-ce qu'on acquiert la propriété? On acquiert la propriété par le fait d'avoir acheté un terrain. Généralement, le terrain, on l'achète par acte notarié, donc on va chez le notaire et on obtient, contre de l'argent, on obtient un titre de propriété sur le terrain que nous a vendu telle et telle personne. Le notaire, lorsqu'il va faire l'acte de propriété, il a une responsabilité, celle de vérifier l'antériorité du titre et la composition, la contenance du terrain qui est vendu. Parce qu'il faut vous rappeler que ici en Guadeloupe, avant une certaine période, les titres et les actes de propriété étaient établis avec des limites qui étaient, bon, par exemple, le fromager à tel endroit, le cours d'eau, etc., etc. Des éléments qui, depuis, ont pu être déplacés, ont pu être changés, etc., etc. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que beaucoup d'entre nous ont acquis leur propriété post-esclavage et que c'est le démantèlement de grandes plantations qui ont été à l'origine de l'acquisition de telle chose, enfin de telle comment dirais-je, parcelle de terrain. Et puis il y a aussi une autre acquisition qui est celle des gens qui étaient géreurs ou qui étaient colons ou exploitants sur des propriétés agricoles et qui, au moment où les grandes exploitations se sont dissoutes, ont obtenu un titre de propriété parce qu'ils avaient exploité cette terre pendant longtemps. Et ce mode de dévolution, cette manière de transmettre le foncier, a entraîné bien sûr des imprécisions. Et on est passé de la période où c'était le manguier, ou enfin pas le manguier, mais enfin un arbre qui allait vivre très longtemps, ou un cours d'eau, ou quelque chose qui délimitait la parcelle, à un temps où maintenant la parcelle, elle est déterminée par géolocalisation. C'est-à-dire que maintenant ce sont des satellites, les géomètres utilisent tout un tas de calculs de péréquation et ils peuvent au millimètre près déterminer la limite de votre parcelle. Donc quand vous êtes acquéreur, il y a la responsabilité du notaire sur la contenance et les limites de la partie. Il y a la responsabilité du constructeur lorsque vous demandez une construction qui doit demander à un géomètre de vérifier que l'implantation de votre maison se fait bien sur votre terrain, mais il existe toujours le risque que vous découvriez des années après qu'en fait la limite que vous pensiez être vôtre n'est pas du tout celle-là. Moi j'ai eu le cas il y a très longtemps d'un monsieur qui était très sûr de lui, etc., qui avait acquis son terrain par acte notarié et qui s'est retrouvé, d'ailleurs ça l'a gravement atteint du point de vue de la santé, et qui s'est retrouvé avec pratiquement 150 mètres carrés à l'intérieur de sa propriété parce que la ligne de séparation avait été déplacée de 10 mètres en sa faveur. C'est-à-dire qu'il aurait dû être 10 mètres plus bas. Sur une longueur de 15 mètres, ça fait 150 mètres carrés. Voilà un peu les situations qu'on peut rencontrer en matière d'empiètement. Et puis bien se souvenir que l'empiètement, ça peut aussi être un arbre, donc si c'est un arbre, on peut l'arracher. Ça peut être un aplomb de toiture. C'est-à-dire que si votre toiture est, enfin l'angle de votre toiture est chez le voisin, vous êtes en situation d'empiètement. Si vous avez fait passer des câbles souterrains pour pouvoir vous alimenter en électricité ou en eau et que vous n'avez pas eu l'autorisation de votre voisin, vous êtes en situation d'empiètement. Donc vous voyez, c'est une situation qui peut surgir de manière totalement inopinée et pas forcément parce que vous l'aurez décidé, mais celui qui est propriétaire du terrain aura un droit que vous ne pourrez pas contester. Donc si vous tombez sur quelqu'un qui a de la mansuétude, qui a de l'intelligence et de la compassion et qui applique ce qu'on apprend pour ceux qui sont de religion chrétienne et même pour les autres, ce qu'on apprend dans différentes confessions religieuses, eh bien peut-être que vous allez pouvoir trouver une solution. Et puis tout simplement, si vous avez affaire à quelqu'un qui comprend, et surtout si vous ne tombez pas sur quelqu'un qui essaie de tirer profit de la situation pour s'enrichir éhontément.